Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 3 janvier. Et cette année, le pape François nous invite à vivre une grande symphonie de prières. Voilà que la parole de Dieu nous aidera toujours à entrer dans une attitude de prière. Car d'ailleurs, quand on fait la Lectio Divina par écrit, je vous invite à faire la Lectio Divina par écrit, la première lecture, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu me parle personnellement, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit à moi personnellement. Quelle est ma réponse? Ça fait quelle est ma prière? Aussi, quelle est la parole qui enflamme mon cœur et quelle est la résolution? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Voilà, la parole de Dieu nous enseigne, c'est par excellence le moyen que Dieu nous donne pour favoriser, pour nous faire grandir dans la prière. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. Or, vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés, et qu'il n'a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a vu ni connu. Alors ici, Saint Jean nous dit, voyez quelle grande manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et Saint Jean affirme, et nous le sommes. Quelle manifestation, quelle grande manifestation d'amour du Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est la grandeur de notre vie spirituelle, c'est vivre dans cette filiation. Vivre profondément la filiation divine. Ça veut dire nous sommes enfants du Père. Si nous voyons la vie des saints, je pense il a des qualités qu'ils ont tous en commun. Je pense à l'humilité, je pense à l'amour, mais je pense aussi à cette dimension filiale. Ce sont des personnes qui vraiment sont reconnues comme enfants bien-aimés du Père. Et pour cela, ils avaient le courage, la force pour faire tellement de choses pour le Seigneur. D'ailleurs, pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, pour embrasser une vocation, une mission, il faut toujours cette force qui vient directement du cœur du Père. Ça veut dire qu'il nous est donné par un cœur filial qui garde confiance en son Père. D'accord? Et Saint Jean nous dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire qu'au ciel, c'est là que nous allons vivre vraiment qu'est-ce que c'est cette filiation, quelle est vraiment cette grâce d'être enfant du Père dans toute sa plénitude. Mais il dit, quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. Quelle est cette espérance de voir Dieu? Un jour, j'ai l'espérance qu'un jour je vais voir Dieu. Et cette espérance ça veut dire que j'ai un grand désir de voir Dieu au ciel, mais on pourrait même dire dans notre vie ici-bas. Nous avons été créés pour voir Dieu. Nous avons été créés pour voir Dieu. Il y a vraiment cette grande nostalgie du ciel. Je veux voir Dieu. Je veux être avec Dieu. Et aussi cette soif qui est dans notre cœur aujourd'hui. Je veux te voir, Seigneur.
dans ma vie quotidienne, je veux te trouver. Et cette espérance nous rend purs, comme Dieu est pur. Et Saint Jean va nous dire, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ça veut dire que demeurer en Dieu, cette grâce d'être uni à Jésus, nous donne la force pour petit à petit, voilà, le péché va sortir. Et le Seigneur veut vraiment faire cette œuvre en chacun de nous, en cette année consacrée à la prière. Que la prière, ça veut dire la présence de Dieu lui-même, puisse nous remplir et qu'elle puisse chasser nos péchés. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98 nous dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi le Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du Seigneur. Alors, ici, elle nous invite à cette musique, ces chants, cette joie, c'est la prière. Une symphonie de prière. Chacun de nous a une façon de prier et que c'est très, très important que nous soyons unis dans la prière en toute cette année. Non pas seulement une prière personnelle, individuelle, mais aussi une prière communautaire, on pourrait même dire une prière familiale. D'être unis dans la prière pour prier. C'est une bonne intention, voilà, pour cette nouvelle année 2024. Dire, nous allons prier en famille chaque jour, chaque jour. Voilà, déjà, la symphonie de la prière commence à la maison, papa, maman et chacun des enfants, grands-parents ou d'autres personnes. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 29. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe, venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que celui-ci est l'élu de Dieu. » Jean, il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne de celui-ci est l'élu de Dieu. Jean fait une expérience de Jésus. Il dit, c'est lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Nous sommes disciples, nous ne sommes pas Dieu. Jésus, il est Dieu, il doit passer devant. Nous sommes disciples, nous devons marcher derrière lui. Nous le suivons. Première chose, l'humilité et aussi la foi, qui doit être bien à sa place. Et après, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Ça veut dire que ma vie et ta vie doit être un instrument pour rendre visible la présence de Jésus. Et même, on pourrait dire, même pour montrer la présence de Jésus. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous devons montrer Jésus.
Nous devons être des signes de la présence de Jésus au milieu de nous. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes appelés à manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Nous sommes comme des paroles vivantes de l'Évangile. Chacun de nous doit être comme une parole vivante de l'Évangile. Jean était celui qui montre le Christ par sa parole, par son travail comme baptiste et le baptisé, mais nous devons aussi manifester la présence de Jésus qui est là au milieu de nous. Et Jean va dire, j'ai vu et je témoigne. Tu puisses voir et aussi témoigner de la présence de Jésus qui passe et qui est là au milieu de nous. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Voici qui vient le Seigneur en personne, maître des charités, rempli de charité. Comme il avait été prédit de lui, il donne brièvement sa parole sur la terre. Il montre que la loi et les prophètes se résument dans les 2 préceptes de la charité. Rappelez-vous avec moi, mes frères, quels sont ces 2 préceptes, car ils doivent être bien connus et ne pas venir seulement à notre esprit de temps en temps quand nous nous en souvenons. Ils ne doivent jamais s'effacer de nos cœurs. Songez toujours qu'il faut absolument aimer Dieu et les prochains. Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il faut toujours y penser, les méditer et retenir, l'accomplir. L'amour de Dieu est premier dans l'ordre des préceptes. L'amour du prochain est premier dans l'ordre de la pratique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.